kusema kwamba mwaka huu utaenda kuwa ni mwaka wa baraka za mwili na roho. Et nous avons depuis lors commencé à enseigner de différentes séries d'enseignements sur les bénédictions, les promesses de Dieu et les principes de Dieu pour l'accomplissement de nos Na bénédictions. tulianza kufunza mafundisho ya mengi sana ajili ya ahadi na mafanikio katika kazi ya Mungu. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment conclure tout ce que nous avons enseigné par les sujets que nous avons aussi choisis aujourd'hui. Leo tunaenda kumalizia na neno tuliweza kuchagua siku ya leo. Et de même, comme on avait passé toute une semaine de jeûne et prière, Na kama hizi tuliweza kumaliza wiki mzima ya mafungo na maombi, j'ai trouvé que c'était un bon moment. C'était vraiment exactement le moment qu'on devrait partager cette parole d'aujourd'hui. na nikaona kwamba ni muda mzuri wa kuweza kuchangia hilo neno la Mungu kwa siku ya leo. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance et la nécessité de la prière. Tunaenda kuongea ajili ya nguvu na umuhimu wa maombi. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la puissance et la nécessité de la prière. Tunaenda kuongea ajili ya nguvu na umuhimu wa maombi. Parce que dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous avons comme promesse, tout se passe dans la prière. Ajili mambo yote tunaweza kuyafanya kama vile ahadi za Mungu yote yanapitika katika maombi. Et je sais que la plupart des fois nous avons enseigné aussi sur la prière dans cette église. Na tuliweza kufunza ajili ya maombi katika kanisa. Mais aujourd'hui, j'ai voulu qu'on puisse vraiment nous focaliser sur la prière et la puissance et la nécessité de prière. Lakini leo tunaenda kukazia ajili ya umuhimu na nguvu ya La fois maombi. passée, nous avons parlé des dimensions de la prière. Siku zilizopita tuliweza kuongea ajili ya Et nous ukuu wa avons aussi maombi. parlé de plusieurs sortes de Na prières. tukaweza kujifunza na aina mbalimbali za Mais maombi. nous avons toujours posé la question, qu'est-ce que signifie la prière? Tulikuwa tukijiswali maombi ni nini? Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse vraiment quitter dans ce sens de définir la prière. Lakini leo tunaenda kutoka katika hiyo hali ya kuweza kujifunza maombi ni nini. Mais qu'on se pose, qu'est-ce que signifie la prière Lakini pour toi? tuweze kujifunza maombi inamaanisha nini kwetu. Parce que la prière, ce n'est pas une question de définition ou de la théorie. Lakini maombi sio tu kusema tuweze kuelewa maombi. Mais la nini. prière, c'est une chose pratique dans notre vie. Lakini maombi ni ile namna gani tunaitumia katika maisha yetu. Mais si je peux poser la question, qu'est-ce que signifie la prière dans votre vie? Tujiulize sasa, swali ni kwamba maombi inamaanisha nini katika maisha yetu. Est-ce que la prière, c'est une chose que tu fais lorsque tu es dans des situations difficiles? Kweli maombi ni jambo unafanya unapokuwa katika shida. Ou peut-être vous êtes dans des moments de trouble dans votre vie, c'est maintenant que vous faites recours à la prière? Wala unapokuwa katika wakati wa mchanganyiko ndio unakimbilia maombi. Est-ce que la prière, ce sont des mots que vous parlez sans toutefois y penser? Maombi ni maneno wao ukiweza kutumia bila kufikiria. Ou peut-être la prière, ce sont des sentiments qui viennent de ton cœur que tu veux exprimer envers un Dieu puissant. Wala ni haja mojawapo fulani za moyo wako unataka uweze kuonesha kwa Mungu. Mes frères, je voudrais vous dire aujourd'hui que la prière, ce n'est pas seulement parler des mots. Maombi sio tu kuweza kuongea kwa mdomo. Mais la prière, c'est une relation. Lakini maombi ni ushirika. La prière, c'est une relation avec notre Père. Maombi ni ushirika pamoja na baba yetu. Parce que dans toutes les relations, nous avons besoin d'avoir des tas d'intimité avec celui qui nous sommes en relation. Katika mambo yote tukiyafanya ni lazima tuweze kuwa na ule muda wa ushirika na ule mtu Dans chaque relation que nous avons besoin de nouer des relations, nous avons le temps de parler avec celui que nous avons la relation. Katika uhusiano wote tunaokuwa pamoja na mtu fulani ni lazima tuweze kuwa na muda wa kuweza kuongea na Et de la même façon, si nous voulons avoir une relation intime avec notre Père, la prière, c'est une plateforme que Dieu nous a mis à notre disposition. Na vile vile tunapohitaji kuweza kuwa na uhusiano na Mungu wetu, ni lazima tuweze kuwa na muda na maombi, ajili maombi ndio natuweka pamoja na uhusiano na Mungu. La prière, c'est celle qui amène le ciel sur la terre. Maombi ndio inafanya kuweza kuleta mbingu hapa ulimwenguni. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, il nous dit de prier sans cesse. Anatuomba kuweza kuomba pasipo kukoma. Cela montre que une prière, ce n'est pas quelque chose que nous devons le faire comme des événements. Maombi sio tu jambo tunafanya kama vile zoezi. Vous savez, quand nous avons des événements, ce sont périodiques.
tunapokuwa kama vile na sherehe mbalimbali hizo ni za muda, si nous avons des événements dans notre vie, ce sont des événements qui sont temporaires. tunapokuwa kama vile sheria mojawapo katika maisha yetu, hiyo inapita kwa Ce sont muda. des choses qui arrivent à un certain moment que nous Ni avons mambo planifié. huwa yakifika kwa wakati fulani watu Mais quand kitarajia. l'évangile nous dit que nous devons prier sans cesse, Lakini kama neno la Mungu linatuambia tuombe pasipo dans ce kuchoka. moment-là, la prière ne devient plus encore comme un événement. Kama kwa hiyo wakati sasa maombi hayakuji kwa La muda, prière devient maintenant un style de vie de chacun de nous. maombi inakuwa kama vile ni Alléluia. maisha yetu ya kila siku katika Alors, umoja aujourd'hui, je wetu. voudrais qu'on puisse raisonner sur 3 points sur la prière. Tunaenda kufikiria mambo matatu kwa ajili ya maombi. Nous allons parler sur pourquoi nous devons prier. Tunaenda kujiswali kwa nini tuombe. Et en deuxième lieu, nous allons parler de comment prier. Jambo la pili, tujifunze tuombe vipi, Et enfin, nous allons aussi voir qu'est-ce qui arrive lorsque nous prions. na kwa mwisho tujiulize kunatendeka nini tunapoomba. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Alors, pourquoi nous devons prier? Kwa nini tuombe? Pourquoi devons-nous prier au Kwa fait? nini tunahitajika kuomba? Nous prions parce que la prière nous connecte avec Dieu. Maombi inatufanya tuweze kuwa na ushirika na Mungu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu si ce n'est pas par la prière. Huwezi kuingia katika ushirika na Mungu kama sio tu kwa njia ya maombi. Nous savons que si vous avez des amis quelque part, Unapokuwa na marafiki fulani, faites des contacts avec eux. unafanya Et ushirika na pour que wao, votre amitié puisse être plus intense et intime, kwa kusema huyo rafiki yako aweze kuwa kabisa karibu vous na avez wewe, besoin de connexion. unahitaji kukuwa Vous connected avez naye. besoin vraiment de contacts réguliers avec lui. Unahitaji kuweza kuwa na Vous avez besoin ushirikiano na yeye que kila vous mara, fréquentiez régulièrement. muweze kutembeleana C'est mara maintenant que nyingi, votre amitié va na ni continuer. hapo ndio Et urafiki la wenu prière, c'est la utaendelea. même chose avec le Na Seigneur. maombi ni vile vile pamoja C'est na la Mungu. prière qui amène la connexion entre nous et notre Père. Ni maombi ndio tufanye sisi tuweze kuwa na ushirika Voilà pamoja pourquoi na la Mungu. prière doit être un style de vie pour chaque Na enfant de ndio Dieu. maana maombi inapaswa kuwa ni mmoja wa maisha yetu ya kila siku. Alléluia. Amen. Est-ce que vous priez? Kweli tunaomba? Est-ce qu'on prie réellement? Kweli tunaomba Ou kabisa? peut-être on prie lorsqu'on a des situations difficiles. Ama tunaomba wakati wa shida? Pourquoi nous devons prier, mes Kwa frères et nini sœurs? tuombe ndugu zangu? Nous prions parce que nous dépendons de Dieu. Tunaomba ajili sisi tu moja tu, maisha yetu yanalingana na Mungu. Quelquefois, nous avons tendance de savoir que nous allons toujours prier lorsque nous sommes en besoin. Mara nyingi watu tukijifikiria kwamba ni wakati wa shida ndio On nous a tunahitajika appris kuomba. que prier, c'est justement demander quelque chose à Dieu. Walitufunza kwamba labda kuomba ni kuweza maombi ni Vous kuomba priez, kitu kwa Mungu. quand nous prions, nous montrons notre dépendance à Dieu. Tunapoomba tunaonyesha kwamba sisi tuko Nous maisha yetu disons yako à ajili Dieu ya que nous ne Mungu. pouvons rien sans toi. Tunamwambia Mungu kama hatuwezi Nous lolote disons pasipo à Dieu yeye. que si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tunamwambia Mungu kwamba kama Nous sisi tu disons à hai Dieu siku ya leo ajili que yake. notre vie dépend de toi. Tunamwambia Mungu kama maisha Voilà yetu pourquoi si tu yanalingana na dépends de yeye. Dieu, Kama tu ne peux unalingana pas na manquer Mungu, quelque chose à lui dire au long de la journée. hauwezi kukosa jambo la kuweza kumwambia Mungu usiku nzima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière nous aide à montrer que nous dépendons de Dieu dans notre vie. Maombi inatusaidia kumwonyesha Mungu kwamba sisi Et si tunaishi vous ajili dépendez yake. de Dieu pour Tunapoishi chaque ajili ya jour, Mungu kila siku, voilà pourquoi tu vas chaque jour avoir quelque chose à dire à na Dieu. ndio maana unapaswa kuwa kila siku uweze kuwa na jambo la kuweza kumwelezea Mungu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous prions en Kwa nini fait? tuombe ndugu Nous zangu? prions parce que le Père nous donne la force. Tunaomba ajili Mungu anatupatia nguvu. Parce que c'est dans la prière où nous recevons notre force. Ajili ni kupitia maombi wao tukipata nguvu. Jésus dit à ses disciples dans Luc 22, 40, Yesu Kristo anaambia mitume wake katika Luka il dit que priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. anawaambia muombe ili msiweze kuanguka katika jaribu. Je vous dis, un chrétien qui ne prie pas, Ninasema Mkristo asiyeomba il est voué à l'échec. huyo mtu ako naelekea kwenye Parce que la prière, ce n'est pas seulement que nous voulons nous connecter avec Dieu, sio tu kusema kwamba tunahitaji kuweza kuingia mais katika la ushirika prière na Mungu. elle-même, c'est une puissance qui nous maintient dans la foi. Maombi yenyewe inatupatia nguvu katika imani. Quand tu pries, tu reçois des forces de vous maintenir dans la foi. Unapoomba unapokea nguvu ya Quand tu pries, kusimama katika l'ennemi imani. te voit comme vous êtes un fait devant sa face. Unapoomba adui yako anakuona kama vile uko moto Je mbele me yake. souviens, la fois passée dans cette église, nous avons connu une sœur qui était de la centrafricaine.
Tuliweza kupata katika kanisa Elle hii était dada une moja alikuwa akitokea Centrafricaine. Centrafrica. Un jour, elle m'a appelé, c'était la nuit, elle m'a appelé, moi et ma famille, nous sommes allés la Alafu siku voir. moja kati ya usiku akatuita mimi na familia Elle yangu. était vraiment dans une situation vraiment très difficile, elle était malade. C'était son enfant, quoi, j'ai pépé. Alikuwa mgonjwa, labda ni familia yake mmoja wake alikuwa Et cette mgonjwa. sœur nous a raconté qu'elle avait un sérieux problème avec sa voisine. Alafu akatuambia kwamba huyo C'est ici dada à Ous. alikuwa na shida kuu pamoja na jirani Alors yake. cette voisine-là était vraiment mécontente d'elle parce qu'elle priait chaque fois. Alafu huyo jirani yake alikuwa akimchukia ajili yeye alikuwa anaomba kila siku. Alors elle lançait des paroles pour la blesser afin qu'elle puisse vraiment quitter peut-être ce lieu-là. Alikuwa akimtupia maneno ya kumgusa ili labda yule dada afike kuchukia Mais aweze kuhama. la sœur ne comprenait pas pourquoi la voisine la haïssait comme ça. Alafu ule dada hakuwa anaelewa kwa nini ako na shida hivyo na yule Moi je jirani lui ai dit yake. que tu sais quoi, le problème ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Shida sio kwamba wewe Le ulimtenda problème c'est jambo. parce que tu pries beaucoup. Amen. Shida ni kwamba wewe unaomba Le sana. fait de prier beaucoup dans les quartiers où il y a des gens qui ne sont pas dans le même avec toi, ça amène des problèmes. Mambo ya kusema wewe unaomba kila muda na uko na watu wenye hamna imani Et nao je lui ai pamoja dit que inaleta ce shida. que je peux te garantir, Ninaweza kuambia ou hivi, soit ta voisine va déménager, ama labda wewe Ou jirani yako soit c'est toi qui vas atahama déménager. wala ni wewe utahama, et ça n'a pas passé de mois, na hiyo haikuchukua la muda. voisine a décidé de déménager. Alafu hiyo jirani yake Parce que lorsque nous akahama. prions, Wakati tunaomba nous avons une puissance en nous. tunapata hiyo Et nguvu l'ennemi fulani, peut voir la puissance de notre prière. na adui anapoona Il ne nguvu ya veut pas maombi vraiment yetu nous approcher. hawezi Et il peut kutukaribia. créer même des inimitiés. Anaweza hata kuanza À kuanza cause mambo seulement de la ya prière que tu uadui fais dans ta propre ajili maison. ya ile maombi tu Donc, unafanya ndani ya prier, maisha yako. c'est lorsque nous prions, nous recevons une puissance de notre part. Tunapoomba tunapata nguvu Donc fulani nous ne kutoka prions kwa pas Mungu. seulement parce que nous devons demander quelque chose à Dieu. Hatuombi ajili tu ya Mais kuweza lorsque maombi nous kwa ajili ya prions, nous kuomba kitu, recevons une puissance dans notre vie lakini tunapoomba qui va faire tunapata en sorte nguvu que katika l'ennemi maisha ne puisse yetu, pas nous approcher, inafanya kwamba adui de asiwezi nous faire kutuzogelea nuire dans notre vie. wala asiwezi kutuweza Donc, en tant kutuzuru. qu'enfant de Dieu, Kama mwana wa la Mungu, prière doit être un style de vie de chaque jour. maombi inapaswa kuwa moja wa maisha yako ya kila siku. Si vous avez compris, dis Amen. Unapoelewa hii basi useme amina. Alors comment devons-nous prier? Basi tuombe je? Comment est-ce que nous devons prier? Tuombe namna gani? Nous devons prier avec foi. Tuweze kuomba tukiwa na imani. Vous savez, Marc 11:24 nous dit, Kitabu cha Marko 12:4 kinasema tout ce hivi: que vous demanderez en priant, kila jambo lote tutaomba katika croyez que maombi, vous l'avez reçu tukubali kwamba et vous tumepokea le verrez s'accomplir. na tutaona Nous ikifanyika. devons croire que nous l'avons déjà reçu. Tunapaswa kuamini kwamba Lorsque nous tutapokea. prions, nous devons prier avec foi. Tunapoomba ni lazima tuombe tukiwa na Une imani. prière sans foi, ce sont des paroles vaines. Maombi pasipo imani ni bure. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions, nous devons avoir l'assurance que ce que nous sommes en train de prier va s'accomplir. Tunapoomba ni lazima tuweze kuwa na uhakika kwamba yale tunaomba yatatendeka. Peu importe le temps que ça va prendre. Haijalishi muda Parce que c'est ça utachukua. le piège de l'ennemi. Ajili hiyo ni mitego ya L'ennemi joue shetani. avec notre psychologie, avec le temps. Shetani anacheza na akili Il yetu, croit que Dieu, notre Dieu, est dans le temps. anafikiria kwamba Mungu wetu yuko Notre ndani ya Dieu muda. n'est pas dans le temps. Mungu wetu hayuko Il ndani ya est muda. lui-même qui contrôle le temps, Yeye le ni temps de mwenyewe circonstances, le temps de circonstances. anachukua usukani wa muda, Il agit lorsqu'il planifie d'agir ce moment-là. anatenda kwa wakati Mais ce wake. que nous devons savoir en tant que Lakini Dieu, tujue hivi, c'est que lorsque nous prions, tunapoomba toute la parole que nous émettons, kila notre neno bouche, tunatoa katika kinywa avec chetu la foi, tukiwa na peu imani, importe le temps que ça va prendre, haijalishi muda ça va itachukua, s'accomplir. lazima neno hilo liweze D'ailleurs, je kutendeka. voudrais vous dire, la plupart de nous ici, Ninataka niweze nous kuambia sommes wengi des wetu, résultats des prières que nos parents ont priées. sisi tuko hapa, tuko kazi ya wazazi wetu Et il y waliweza a des choses kutenda. qui vont arriver dans votre vie Kuna mambo qui yanafikia seront ndani ya des maisha résultats yako, de prières que tu as déjà prié longtemps, que tu as déjà prié. inakuwa ni matunda yale maombi niomba tangu Quand nous kitambo. prions avec la foi, Tunapoomba pamoja na peu imani, importe les choses vont prendre le temps. haijalishi muda Ça va nachukua, s'accomplir. lakini lazima hiyo Parce mambo que c'est la yatimike. parole de Dieu. Ajili hiyo ni neno la Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui prient avec la foi ici? Kuna watu tunaomba hapa na imani. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu as peur de quoi? Ndugu yangu, unaogopa nini? Toi, tu pries, tu vas continuer à prier. Le reste, ce n'est pas ton problème. Unaomba, endelea kuomba, yanayofuata sio shida yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que nous devons prier alors, mes Tuombe frères? namna gani? Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Tunapaswa kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu.
Nous pouvons lire dans Jean 1, Acha tusome kitabu cha Yohani wa kwanza chapitre 5, sura ya 5 14 à 15. kuanzia mstari wa 14 na 15. Quelqu'un nous lit rapidement. Aliyekuwa tayari atusomee. Jean 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. 14 na 15. Yohani wa kwanza sura ya 5 14 na 15. 1 Jean 5 chapitre 5 verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Ici, la Bible nous dit que lorsque nous demandons une chose selon sa volonté, Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba tunapoomba jambo kulingana na mapenzi yake, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. tuko na uhakika kwamba anatusikia. Qu'est-ce que signifie prier selon la volonté de Dieu? Basi inamaanisha nini kuomba kulingana na Parce que mapenzi c'est ya là qui se Mungu? trouve le problème. Na hapo ndio kuna shida. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Mapenzi ya Mungu iko ndani ya neno lake. Tu ne peux pas prier selon la volonté de Dieu si tu es ignorant dans la parole de Dieu. Hauwezi kuomba kwa kulingana na mapenzi ya Mungu kama Parce que la volonté de Dieu, Mungu. ce sont des promesses de Dieu qu'il a faites pour notre vie. Mapenzi ya Mungu ni ahadi Mungu anaweza kufanya ndani ya maisha yetu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, pour avoir des résultats dans nos prières, nous devons avoir le temps de méditer la parole. Ndio maana kama tunataka kuweza kupata matendo Parce que c'est dans la parole de Dieu que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné des promesses et il nous a donné des moyens pour atteindre ces promesses. Mungu alitupatia ahadi mbalimbali ndani ya neno lake na C'est akatupatia pourquoi namna gani ya lorsque nous kufikia hizo prions, nous ahadi. devons prier selon la parole de Dieu. Ndio maana tunapaswa Nous devons kuomba avoir des kulingana na neno la références, Mungu. des versets, des passages à travers lesquels nous nous appuyons sur notre foi. Tuweze kuwa na maneno katika Biblia huwa tukiegamia ndani ya Biblia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prier seulement prier, tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu dans les problèmes où tu te trouves. Huwezi kuomba tu juu ya kuomba Il faut na avoir des haujui mapenzi ya références Mungu bibliques. katika shida Il y a déjà, zinazokukumba. tout ce que nous passons aujourd'hui, ce sont des choses que les autres ont déjà expérimentées. Mambo yote huwa tukiyapitia ndani siku ya leo. Kuna wengine ndani ya Biblia waliyapitia. Il y a des témoignages de tous ceux qui ont passé des situations et comment est-ce qu'ils ont fait pour décanter la situation. Na tuna ushuhuda ndani ya Biblia ya magumu yote watu waliweza kupitia na namna gani walitoka katika hizo shida. L'habitude de lire la Bible. Na utaweza kutoka katika hizo shida ni kwamba unapokuwa na desturi ya kuweza kusoma neno la Mungu. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre une vie meilleure, une vie d'abondance. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuweze kuishi Et lorsque nous avons des problèmes, nous savons où est-ce que nous allons nous faire des recours parce que Dieu nous a promis dans sa parole chaque situation que nous allons vivre dans notre tunapokuwa na shida tujue ni mahali gani ya kuweza kukimbilia ajili Mungu alituahidi ndani ya neno lake mambo yote tutayapitia tukiingia katika neno lake ni lazima tuweze Ce n'est kupata pas pour rien que suluhisho. nous avons pris le temps d'enseigner les différentes promesses de Dieu. Sio kwa bure tuliweza kuchukua nafasi ya kuweza kufundisha ahadi C'est za parce que nous Mungu. devons savoir qu'est-ce que Dieu a dit pour notre vie. Ni lazima ni ajili tuweze kujua Mungu aliweza Et kutuahidia quelles nini sont katika les maisha yetu. procédures qu'il a mis en place pour que nous puissions atteindre ces Na promesses. ni mambo gani Mungu aliweza kutupatia procedure ili tuweze kufikia hizo Alors ahadi si vous za Mungu. savez déjà que Dieu t'a promis cela, Na unapojua kwamba Mungu et alikuahidi que tu jambo, pries ce qu'il a déjà prié, il na a déjà unajua promis, kwamba kuko watu wanaweza kupitia hizo shida c'est-à-dire qu'il kama n'a wewe, qu'à accomplir. ni kuamini tu kwamba ataenda kutenda. Parce que Dieu, il respecte sa parole. Ajili Mungu anaheshimu neno Ce qu'il lake a dit va s'accomplir. na yale ameweza kusema ni lazima Mais nous, c'est yatimize. maintenant le temps que nous allons passer avec lui dans la prière Sisi ni pour muda lui tu wa rappeler ce qu'il kuweza nous a déjà promis, kuweza kupitia afin katika que ça puisse maombi, arriver dans notre vie. tumkumbushe Mungu Et ili avec yale la mambo yaweze foi, kufikia tukiwa na imani. avec la foi, Kuna nous tukiwa allons kwa na voir les imani, choses s'accomplir. tutaona mambo Donc yakitendeka. prier selon la volonté de Dieu, Kuomba kulingana c'est na prier mapenzi ya Mungu. selon ce qu'il nous a promis dans sa Ni parole. kuomba Et kulingana c'est na yale aussi Mungu prier alituahidi. selon ce que les plans qu'il a mis dans notre vie Na ni pour atteindre les kuomba promesses. kupitia mpango Mungu aliweza kupitia ajili ya ahadi zetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Comment devons-nous prier, mes frères et sœurs? Sasa namna gani tuombe ndugu zangu? Nous devons prier avec insistance ou persistance. Tuweze kuomba tukiwa na ule muda wa uvumilivu Insistance et persistance. na tuweze kusisitiza, Parce que notre Dieu respecte la cohérence et la persistance dans la prière. ajili Mungu wetu anaheshimu watu wenye kuwa na ile muda wa kuweza kusubiri. Quand nous voyons dans le livre de Luc 18, Tunapoona katika kitabu cha Luka, Luc, verset 1 au-delà, vous pouvez lire l'histoire que Jésus nous a dit d'une veuve. Luka 18 Cette tunaweza veuve kusoma qui a hapa. persisté pour la recherche de sa justice. Ule mjane aliweza kudumu kuweza kutafuta haki yake. Peu importe l'état que ça a pris pour qu'il puisse trouver sa justice. Haikujalisha muda uliweza kupitia ili aweze kupata hiyo haki Finalement, yake. cette dame a réussi à avoir sa justice. Ule mama alifikiria kuweza kupata ile haki yake. Nous devons être persistants dans nos Ni prières. lazima tuweze kudumu katika Nous maombi. avons beaucoup d'histoires dans la Bible, des gens qui ont Tunajua persisté mambo dans leurs mengi, prières. hadithi mingi katika L'histoire Biblia. de maman Anne nous a rappelé comment est-ce qu'elle a persisté dans la prière. Hadithi ya mama Ce Anne n'est pas inatuonyesha parce namna que tu gani as alidumu prié katika deux ou trois maombi. fois seulement comme ça, Sio tu kusema kuomba mara moja mara mbili unachoka, sio hivyo. Nous ne devons pas nous décourager dans la prière. Ni lazima Nous tusiweze devons kuchoka. prier jusqu'à ce Uombe que la bila chose ça kuchoka arrive. mpaka jambo hilo liweze kutendeka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un témoignage d'une maman. Kulikuwa ushuhuda wa Elle mama avait mmoja. un sujet de prière qu'elle priait. Elle Alikuwa avait na besoin jambo vraiment. moja, alikuwa naombea. À tel enseigne qu'elle a trouvé c'était vraiment très important qu'il faudrait que la chose arrive. Aliweza kuona kwamba ni ya muhimu hilo Ce jambo qu'elle a liweze décidé, kufika. elle a fait un geste dans sa maison. Aliweza kuamua Elle kuweza a pris des kufanya, papiers avec, elle a mis dans un sachet. Elle a attaché ça. Les papiers ordinaires. alichukua tu karatasi kawaida Elle akaweka a mis dans ndani le ya sachet, et puis elle a sachet, fermé le sachet. alafu Et il est akafunga, allé mettre quelque part dans sa chambre. akaenda kuitundika hiyo Ce n'était pas kitu parce que hapo c'était de tu. la magie. Elle voulait seulement se rappeler à chaque fois qu'elle entre dans sa chambre. Na Elle va songer haikukuwa au mambo sujet ya de maajabu, aliweka tu akaweza kutundika hiyo karatasi hapo, kila mara akiingia ndani ya chumba aweze Alors, kukumbuka c'était hiyo pour ombi elle, lake. chaque fois qu'elle revenait du travail ou peut-être elle allait quelque part, Ilikuwa ni kila mara akitoka kazi une wala kwenda fois elle mahali, entre dans la akirudi maison, elle s'échange, akirudi elle tu voit ce qu'elle a mis là-bas. akiona hiyo Elle jambo entre dans la litundika, anaanza kuomba. C'était devenu vraiment comme une habitude. Ilifika inakuwa kama vile zoezi, Jusqu'à ce que lorsqu'elle témoignait, dit que Dieu a vu la persistance dans sa prière. alafu akashuhudia akasema kwamba Mungu aliona ile kusisitiza yake katika Et maombi Dieu a accompli les na désirs de son Mungu aliweza kutenda. Alléluia. Amen. Nous devons persister dans nos Ni prières. lazima tuweze kudumu katika Peu maombi, importe le temps que ça va prendre, haijalishi muda nous devons itachukua, rester vraiment persistants dans ni nos prières. lazima tuweze kudumu Parce katika que maombi. Dieu aime aussi lorsque nous avons le temps de prier. Mungu anapendelea tunapokuwa na Laissez-moi vous dire muda wa quelque chose. kuomba. Vous savez, notre Dieu, c'est difficile de comprendre. Mungu Comment est-ce qu'il wetu fonctionne. tuko na ugumu wa kuweza kumwelewa. Dieu aime à ce que nous puissions avoir l'état d'intimité avec lui. Mungu anahitaji tuweze kuwa na muda wa ushiriki Et na yeye. quelquefois, lorsqu'il voit que nous avons un sujet qui nous tient à cœur, Na- qui fait que nous puissions le chercher, Muda mmoja anaona kwamba tunapokuwa na jambo linatuchukua kukudugusa katika roho, si tu vas prendre des années avec cette situation. ndugu yangu, naona kama vile uko na ugumu wa Parce que lui kuomba, connaît très bien que utaomba c'est miaka à cause de cela kadhaa, qui fait que tu pries. na anaona kwamba ni ajili ya hilo jambo ndio Donc linakufanya il wewe trouve que c'est uombe, déjà un objet qui fait que vous puissiez avoir la communion avec lui. na anaona kwamba ni hiyo shida ndio nakufanya wewe Tu uweze n'as kuwa pas na ushiriki na l'habitude de wewe. prier pour d'autres situations. Si tu es quelqu'un qui prie seulement pour les problèmes, Kama uko tu mtu unaomba ajili ya shida, vous aurez les problèmes. Vous aurez toujours à prier beaucoup de jours. beaucoup utakuwa d'années. na shida na utakuwa ni mtu wa kuomba miaka Voilà kadhaa. pourquoi nous devons savoir que prier, ce n'est pas seulement demander à Dieu. Na ndio maana tunapaswa kujiweka katika kichwa chetu kwamba kuomba sio tu kuomba wakati wa C'est une shida, relation avec Dieu. ni ushirika na Mungu. Prier, c'est créer l'intimité avec Dieu. Kuomba ni kuweza Même si tu kuchukua, n'as kuweza rien, kutea fasi, kuweza dis seulement kuomba merci ushuhuda Seigneur na pour ce Mungu. que tu m'as fait. Uombe tu Nous devons ukishukuru avoir Mungu, quelque chose de dire à Dieu chaque jour. uweze kuwa na Et jambo la kumwambia lorsque les Mungu kila situations vont siku, venir, na wakati shida ça ne sera zitakuja, plus encore l'objet de créer la communion avec Dieu. hautakuwa sana ule muda wa Mais kusema ça nianza sera kutafuta vraiment ushirika na un Mungu, moyen de lui exposer les problèmes. lakini itakuwa ni wakati mzuri wa Où kuweza il va kumwonyesha résoudre nos na problèmes. yeye ataweza kutenda. Alléluia. Amen. Nous devons ne pas nous décourager dans la prière. Tusichoki kuomba. Et enfin, comment est-ce que nous devons prier? Kwa mwisho tuombe. Je, Nous devons
prier avec humilité. tuweze kumwomba Mungu tukiwa na ule unyenyekevu. Je voudrais qu'on puisse lire vraiment dans Luc 18 Tuombe l'histoire katika kitabu de cha ces Luka deux hommes qui 18. sont allés prier, les publicains et les pharisiens. Tusikia hao watu wawili walienda mbele ya Mungu Quelqu'un kuomba. me lit vraiment dans le livre de Luc 18, chapitre 18, verset 13 à 14. On peut lire, on peut Mmoja commencer à asome 10. kitabu cha Luka 18, Luc 18, verset 10 à 14. 18 mstari wa 10 hadi 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, Ça, c'est quelle sorte de prière en fait? ou même comme publicains. Écoutez ce que cet homme est en train de dire dans sa prière. Il est en train d'attaquer les autres. Donc il se porte comme quelqu'un qui est saint devant Dieu, qui est en train maintenant d'accuser les autres de ce qu'ils sont. Oui. Je fais 2 fois la semaine. On est l'habitude de faire au début. Ok. Quel orgueil. Aie pitié de moi. Amen. 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 Lorsque nous prions, mes frères et sœurs, nous devons être humbles. Wakati tunaomba ni lazima tuweze kuwa. Il arrive des fois que les gens que Dieu utilise dans différents ministères, dans différents dons. Kuna watu Mungu akiweza kutumikisha. Quelquefois, les dons que Dieu nous a donnés peuvent nous faire en sorte que nous devenons orgueilleux. Kuna mara nyingine vipaji Mungu aliweza kutubariki zinatufanya wewe sisi tuweze Il y a même, vous trouverez des gens que Dieu est en train d'utiliser, mais à cause de l'orgueil, ils commencent comme s'ils commandaient des miracles pour s'opérer. Kuna wengine ajili ya kiburi, wakati Mungu anawatumikisha wanaanza ni kama vile kuweza Il y a des gens qui commencent même à vendre le miracle parce qu'ils pensent que Dieu est dans leur poche, ils peuvent faire n'importe quand. Kuna wengine hata wanaanza kuweza kuchuuza vile vipaji Mungu Je aliweza vous kuwapatia. assure, si Dieu t'utilise, vous devez être humble. Ndugu yangu kwamba Mungu anakutumikisha ni Parce qu'il y a lazima uweze kuwa mtu beaucoup de mnyenyekevu. gens que Dieu avait utilisés Kuna watu wengi Mungu et il alitumia les a abandonnés na Mungu akaweza parce qu'ils ont kuachilia commencé à être orgueilleux. ajili walianza Quand kuwa Moïse na qui parlait avec Dieu, Musa aliyekuwa Dieu ne lui akiongea a na pas Mungu, permis d'arriver à Canaan. Mungu hakimruhusu À cause kuweza de kufika l'orgueil. Kanaani ajili ya Parce kiburi. qu'il pensait qu'il peut faire n'importe tout ce qu'il veut faire. Alikuwa anafikiria Il kwamba ne anaweza voulait kufanya pas encore kila se jambo. soumettre sous la main puissante de Dieu. Hakukuwa anataka tena kutii chini ya mkono wa Mungu. Dieu ne l'a pas épargné pour atteindre. Mungu hakuweza kumruhusu kuweza kufika hiyo nchi ya ahadi. Quelquefois, nous nous sentons que nous sommes très spirituels que les autres. Kuna mida nyingine tunajisikia kwamba sisi tuko wa Kristo zaidi, tuko Nous kiroho devons kuzidia wengine. être attention de ce que nous parlons. Ndugu yangu, angalisho na yale mambo watu kiongea. Parce que l'orgueil peut être aussi quelque chose qui va amener à la chute. Ajili kiburi kinaweza kufanya wewe Et cela uanguke. peut faire en sorte que nous ne puissions pas recevoir ce que Dieu nous a Na hiyo inaweza kufanya sisi tuweze tusiweze Alors, je kupokea voudrais baraka ya vraiment Mungu. prendre les dernières minutes qui me restent Ninataka kuweza kuchukua dakika pour kidogo, muda réfléchir. kidogo. Qu'est-ce qui tubakie. arrive quand nous prions? Tunafikiwa na nini wakati tunaomba? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous prions? Inatufikia nini wakati tunaomba? Nous lisons dans Jacques 5:16. Tunasoma kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Confessez, Jacques 5,16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande Efficacité. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la prière est conduite par un juste? Nini inayotokea wakati maombi inaombwa na mtu mwenye Nous haki? sommes justes
C'est parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Tuko haki ajili sisi tunafanya kuwa wenye haki Et kupitia lorsque damu nous ya Yesu. reconnaissons que nous sommes faillibles devant Dieu et que le sang de Jésus nous justifie, là nous devenons justes. Tunapojisikia kwamba sisi ni wadhaifu na damu ya Yesu inakuja kutuosha, hapo tunafanyika kuwa Alors, wenye qu'est-ce haki. qui arrive lorsque nous prions? Tunafikiwa nini wakati La tunaomba? première chose qui arrive lorsque nous prions, Jambo la kwanza linatufikia c'est wakati que tunaomba. Dieu nous donne la paix dans nos cœurs. Mungu anatupatia imani ndani ya roho zetu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Sijui kama tumeisha Parce kuweza que je disais kufikia au haya. début que la prière, ce n'est pas une chose de théorie, c'est une chose pratique. Maombi ni maisha ya kawaida ya Chaque kila siku. fois que tu pries sur un problème qui t'agace, Unapoomba ajili ya shida fulani na la première chose que tu reçois, Jambo la avant que kwanza tu ne reçois la unapokea, réponse exacte de cette kabla uweze situation, kupata suluhisho kwa hiyo shida, c'est la paix dans le cœur. unapata amani ya roho. Dieu te donne la paix du cœur. Mungu anakupatia Vous amani ya trouverez que roho. la situation, l'intensité des problèmes était très grande. Unajisikia kwamba ile shida iliyokuwa unasikia kama Est-ce ni que vous savez kubwa. pourquoi les gens se soucient d'accord des problèmes? Unajua ni kwa nini watu wao wakiweza kujipatia C'est sumu parce ajili ya qu'ils shida, n'arrivent pas à supporter l'intensité du problème. ajili wanashindwa kuweza kupokea ile ugumu wa hiyo Et shida, comme ils n'ont rien en eux comme Jésus-Christ, na vile hawana lolote ndani la yao kama vile solution Yesu c'est Kristo. prendre leur vie. La solution pour eux, Suluhisho c'est ni prendre leur vie. kwamba waweze kuchukua Alors, maisha en yao tant qu'enfant de Dieu, kama mwana wa Mungu. lorsque nous prions sur une situation, Tunapoomba ajili ya la shida première qui fulani, nous arrive, la jambo première la que nous kwanza recevons comme réponse à tunapopokea notre prière, kwa shida c'est la tunapoomba paix du cœur. ni amani ya roho. Vous trouverez que les problèmes résistent encore, Utajipata kweli shida mais bado cela ingali, ne vous amène pas encore à avoir des situations lakini des inafanya inquiétudes. wewe usibabaiki tena ajili ya hiyo shida, Parce que ça va aussi vous permettre à ce que vous puissiez continuer à prier. ajili inakupatia nafasi wewe uweze Lorsque nous kuendelea prions, mes kuishi. frères et sœurs, Tunapoomba la ndugu première chose zangu, que nous recevons dans nos jambo la prières, kwanza tunalopokea katika c'est la maombi paix de Dieu. ni amani Cette ya paix qui Yesu. surpasse tout entendement Ile amani yenye iko des juu ya humains kila kitu, va toujours entrer dans nos cœurs ndio hiyo inakuja ndani et ya nous roho va zetu, faire en sorte que nous ne puissions pas avoir des inquiétudes. inatufanya sisi tusiweze kubabaika. Deuxième point, Jambo la pili, lorsque nous prions, tunapoomba Dieu ouvre les portes. Mungu anafungua milango. Alléluia. Amen. Nous savons l'histoire dans Actes des Apôtres 12, lorsque Tunajua l'Église avait prié pour Pierre. Jambo lilifikia mitume wakati mitume walikuwa wakiomba, Dieu a envoyé l'ange Mungu aliweza kutuma et malaika. l'ange est allé ouvrir les portes de prison. Wakati Petro alikuwa akifungwa, Mungu alienda kutuma malaika wake akaenda kufungua milango ya gereza. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quelle prison l'ennemi t'avait mis. Sijui kama ni gereza gani Je muovu ne sais aliweza pas ce kuweka que tu es en ndani. train de passer pour ce Sijui moment. mambo huwa ukiyapitia Je ne muda sais huu. pas quels sont les besoins exacts que tu as besoin. Sijui mahitaji Je yako ne sais kwa pas wakati quelle est la huu. situation qui te tourmente pour le moment. Sijui shida wala likiweza Mais une kukusumbua chose wakati que je huu. peux te dire avec assurance, Lakini jambo la kweli ni que hili, lorsque nous prions, wakati les tunaomba portes s'ouvrent. milango inafunguka. Amen. 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 Dieu ouvre les portes. Mungu anafungua milango. Quelquefois, c'est devenu vraiment normal pour dire ça. Kuna mida ingine inakuwa tu kawaida kuweza kuongea Et mambo surtout que haya, lorsque nous ne voyons pas vraiment notre vie changer. na wakati tunaona kwamba maisha yetu yabadiliki, Mais je peux vous rassurer que lorsque nous prions, lakini naweza kuhakikishia kwamba wakati tunaomba comme juste devant Dieu, kama ukiwa mwenye haki mbele ya Mungu, peu importe le temps que ça va prendre, haijalishi muda les itachukua, portes seront ouvertes. milango Et itafunguka vous tu, allez voir votre justice être rendue. na utaona haki yako ikirudishwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est question d'avoir la foi en Dieu. Ni uweze kuwa tuna imani Il faut kwa avoir Mungu, confiance en Dieu. tuweze kuwa na imani kwa Les grands Mungu. problèmes, nous n'avons pas confiance. Shida ni kwamba hatumwamini Mungu. Nous sommes devenus vraiment les chrétiens normaux. Tunakuwa kama vile tu Wakristo wa kawaida. On n'a pas encore vraiment, on ne voit pas un Dieu qui change les vies dans notre vie. Hatuna Et cela kabisa nous ule fait en sorte Mungu que nous sommes tunayemwamini devenus vraiment 50-50. kwamba ni Mungu anaweza kubadili maisha yetu. Tunakuwa tukiwa 50-50, ndio 50-50, Yeah. 50-50. Okay. Dieu change de vie. Mungu anabadilisha maisha Et Dieu yetu, ouvre les portes. na Mungu anafungua milango, Et il va ouvrir les portes pour la na situation. atafungua milango yako Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. 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 Qu'est-ce qui arrive lorsque nous prions? Sasa inatufikia nini wakati tunaomba? Exactement, Dieu ouvre les portes. Mungu wetu kweli anafungua milango. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous prions? Lakini tunafikiwa nini wakati tunaomba? Dieu transforme notre vie. Mungu anabadilisha maisha yetu. La prière, ce n'est pas seulement
toucher les bras de Dieu pour qu'il puisse faire descendre les Maombi choses. sio tu kugusa mikono ya Mungu ili akaweze kutenda jambo, La hapana. prière nous change aussi, transforme notre vie. Maombi Tu nabadilisha peux maisha voir yetu. quelqu'un comme ça, par ses paroles, façon de vivre, et tu peux savoir que celui-ci, c'est une Unaweza tu personne qui kuona mtu kupitia maneno yake na mwenendo wake wa kuishi, unahakikisha kwamba huyu Tu ni. sais comment est-ce que la prière change la vie? Unajua namna gani maombi ikibadilisha maisha Parce que yetu? lorsque vous êtes une personne qui vit dans la prière, Unapokuwa mtu unaishi katika si maombi, la prière est devenue votre vie, votre style de vie, maombi inapokuwa kama vile ni moja wa tu desturi vas yako faire en katika sorte que maisha tu yako, vas éviter à faire des situations qui vont créer la rupture entre toi et Dieu. itakufanya wewe usiweze kutenda mambo itaweza kukata ule uhusiano wako wewe Parce na que tu Mungu. sais que quand tu pêches aujourd'hui, Ajili unajua kwamba mimi ninapotenda dhambi tu n'as leo, pas le courage d'aller vers Dieu pour prier. mimi siwezi kuwa na ile fursa ya kuweza Tu kuomba commences à mbele ya avoir des Mungu. réticences d'aller prier. Ajili ya hivyo unakuwa kuanza Mais kuanza quand kurudia nyuma quelqu'un qui a polepole, choisi la prière comme style de vie, lakini unapokuwa muda tu unaweza vas faire en sorte que kuamua tout ce qui kuomba, peut amener que tu puisses avoir des réticences envers Dieu pour prier, utafanya kwamba mambo yote ya Please, kufanya wewe usiweze kumjongelea tu Mungu vas iweze kwenda éviter de mbali. pécher pour ne pas avoir de Utaenda problème. kuogopa kuanza kutenda dhambi faut ili le usiweze dire kuwa na clairement. uhusiano na Mungu, Et cela va directement changer notre vie. na hiyo itakufanya Notre wewe façon de maisha voir yako des ibadilike. choses dans le monde va changer. Namna ya kuweza Parce que kuona quand mambo tu katika pries, ulimwengu huu itabadilika. Quand tu fais rencontre avec Dieu, Unapoomba wewe unakuwa na uhusiano na tu ne peux Mungu, pas rester comme tu as été. hauwezi kubaki jinsi Non. ulivyo. Ce Hapana, sont des chrétiens qui ne prient pas, qui ne changent pas. hao ni Wakristo wasioomba ndio wabadiliki. Amen. Amen, Amen. amen. Peu importe toutes les promesses que Dieu nous a promises dans sa parole. Haijalishi ahadi zote Mungu aliweza Peu kutoa ahadi katika importe neno lake, tous les mécanismes que Dieu a établis dans sa parole. haijalishi mitindo yote Mungu aliweka La ajili yako, seule manière pour atteindre ce que Dieu nous a promis, lakini moja tu ya kuweza kufikia ahadi ya Mungu c'est dans la prière. ni maombi, Voilà pourquoi c'était très important pour nous aujourd'hui na ndio maana ilikuwa muhimu qu'on kwetu puisse parler leo de prière. tuweze kuongelea ajili Je ya sais c'est un maombi. sujet que nous sommes habitués à écouter, Ninajua kwamba ni moja wa neno huwa tukiweza kuzoea mais nous kuongelea, devons savoir que ça a d'efficacité lakini lorsque tujue nous kwamba prions kweli hii ina umuhimu na iko na nguvu selon la volonté de Dieu. kupitia mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce qui arrive lorsque nous prions? Kwa mwisho tunafikiwa na nini tunapoomba? Lorsque nous prions, la puissance de Dieu est libérée. Wakati tunaomba nguvu za Mungu zinafunguliwa. Dans toute l'histoire de la Bible, Katika historia yote ya Biblia, les miracles s'opèrent après la prière. miujiza tunafanyika kisha maombi. Nous sommes d'accord avec moi? Tunakubaliana? Il y a quelques-uns que je vois quelquefois, les gens qui ont des miracles dans leur poche. Lui, il peut commencer même sans dire au nom de Jésus. Il donne le miracle et les gens commencent à tomber. Kuna mida ingine tunaona ni kama vile watu wako na tunaweza kusema wako na hiyo miujiza ndani ya mifuko yao, hata bila kuomba. Anaweza tukutana na mtu anaanza kutoa ile miujiza kwa Un enfant de Dieu éveillé, quand il voit quelqu'un qui fait des miracles pareils, il va mettre une question Kwa d'interrogation. kweli mwana wa Mungu aliye tunaweza kusema wa kusilimuka, akiona tu mtu anaweza kufanya miujiza hivyo, ataanza kujiswali kwa Parce nini. que les miracles doivent suivre la prière. Ajili C'est la miujiza prière inafuatana na qui maombi. délivre la puissance de Dieu. Ni maombi ndio inaenda kufungua Je ne sais pas si vous nguvu me za comprenez très Mungu. bien. Sijui kama tunakubaliana hiyo. Tu ne peux pas voir dans toute l'histoire de la Bible, vous trouverez qu'il y a des prières et puis arrivent les miracles. Katika maisha au tunaweza kusema historia ya maisha ya Mungu katika Biblia, tulikuwa tunaona watu wote wakitenda miujiza. Ni lazima kwanza waanze Donc kuomba. lorsque nous prions, il y a la puissance de Dieu qui se libère dans nos prières. Tunapoomba kuna nguvu za Mungu huwa zikifunguliwa Et katika surtout maombi lorsque nous yetu. prions avec la foi, Na sasa tunapoomba cette tukiwa na puissance-là imani, va automatiquement faire des choses apparaître dans notre vie. ile nguvu ya Mungu inakuja na kuweza kufanya mambo yaweze kutendeka. Voilà pourquoi la prière ce ne doit pas être une option pour nous. Na ndio maana maombi isiwezi kuwa kama vile inaweza kuwa La tuseme prière uko doit kwetu. être vraiment notre style de vie. Iweze kuwa maisha Et yetu quand ya je kila dis siku. style de vie, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose que nous le faisons quotidiennement. Iweze kuwa ni mambo huwa tukifanya kila siku ndani ya maisha yetu. Alors, je vais terminer par dire quelles sont les barrières de nos prières. Ni mipaka gani maombi yetu huwa Quelles sont les ikiweza choses qui kupitia? bloquent nos prières? Ni mambo gani nafanya maombi yetu siwezi kupata nafasi? Nous devons le savoir, mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont à la base des blocages de nos prières. Kuna mambo inakuwa kama vile sababu ya kufanya maombi yetu sisikiliki.
Quelquefois, nous plaignons à Dieu, on a prié, j'ai prié, mais je ne vois pas de résultat. Il faut se regarder d'abord. Est-ce que vous vous conformez à la parole de Dieu? Kuna mida huwa tukiweza kumlaumu Mungu, kwa nini nimeishaomba muda mrefu bila kuweza kupata suluhisho, lakini shida ni kwamba kweli tunapoomba tunaelekea sio kuangalia neno la Mungu. Je vais rapidement citer quatre empêchements, quelques barrières qui fait que nous ne puissions pas vraiment atteindre. Kutaja mipaka moja wapo inafanya sisi maombi yetu siwezi kupata suluhisho. Mais avant de dire, je voudrais que quelqu'un me lise vraiment dans Psaume 66, 18. Acha umoja wote aweze kutusomea Zaburi makumi ngapi? Psaume 66. Makumi sita na sita. Son verset 18. Mstari wa 18. Zaburi makumi sita na sita mstari wa 18. Oui. Lisez seulement le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, il dit autrement que lorsque nous avons des iniquités dans nos cœurs, nos prières ne doivent pas être exaucées. Tunapokuwa na shida fulani katika maombi yetu, maombi hiyo haiwezi kupata suluhisho. La première barrière qui fait que notre prière ne puisse pas atteindre le ciel, c'est le péché. Hiyo ndio shida ya kwanza inafanya maombi yetu siwezi kupata. Les péchés que nous commettons sont des grandes barrières à nos prières. Zambi watu kifanya ndio inafanya maombi yetu. C'est pas pour rien nous disons chaque jour ici que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Oui, les péchés c'est la première barrière qui fait que Dieu ne puisse pas nous. Tunaimba kila siku hapa kwamba maombi ya mwenye zambi haina kibali mbele ya Mungu. Ajili kweli Mungu hasikii sala za mwenye zambi. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, unapotaka kama il Mungu faut d'abord vivre vivre une vie de sanctification. Ni lazima uweze kuishi maisha ya utakaso. Il faut vivre une vie de sainteté. Uishi maisha ya utakatifu. Vous devez fuir les péchés. Uweze kukimbia dhambi. Tout ce qui est de péché. Ukimbie yale yote na kufanya wewe ufutende dhambi. Blocage devant toi et Dieu. Na hiyo inafanya kuweza kutia mipaka wakati yako wewe na Mungu. Aujourd'hui les chrétiens ne veulent plus encore écouter le message de la sainteté, de la sanctification. Wakristo wengi hapa sasa hizi hawataki kuweza kusikia mahubiri ya utakaso. Ils veulent écouter des choses de prospérité. Wanataka tu kuweza kusikia tu ile mafundisho ya baraka. Les autres paient des tickets aller ailleurs pour aller chercher. Wengi wanalipa hata nauli. La bénédiction se trouve dans kwenda kutafuta maombi ya baraka na baraka katika mikono yako. De la sanctification. Inatubidi tuweze kuishi maisha ya utakaso, tutaona baraka zikimwagika. On se plaint contre Dieu et Dieu ne m'écoute pas. Non, il ne t'écoute pas. Il faut tunamlaumu Mungu aseme Mungu atusikii. Est-ce que tu te comportes comme il faut comme tuombe gisi navyotakikana. Alléluia. Amen. Nous devons faire en sorte que nous vivons une vie de sanctification. Tujikaze tuweze kuishi maisha ya utakaso. Quand nous disons une vie de sanctification, c'est-à-dire que ce n'est pas que nous n'allons pas pécher dans ce sens en tant que des humains. Tunaposema maisha ya utakaso sio kusema kwamba hatuwezi kutenda dhambi kama wanadamu. Mais péché que nous disons ici c'est vivre dans le péché. Ni kusema dhambi tunaongelea hapa ni ile maisha ya kuishi ndani ya dhambi. Tu es un enfant de Dieu. Huwezi kuwa mwana wa Mungu. Tu sais que l'adultère c'est mauvais. Unajua kwamba dhambi ya usharati ni dhambi na wewe unaendelea kuishi ndani ya usharati. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Huwezi kuwa Tu mwana wa Mungu. connais que la sorcellerie est mauvaise. Unajua kwamba ulozi ni dhambi na unaendelea kuishi maisha ya ulozi. Et tu t'attends que Dieu va écouter ta prière. Alafu unangoja kwamba Mungu aweze kusikia maombi yako. Le péché c'est une barrière. Zambi ndio inafanya kuweza kutia mipaka pamoja na Mungu ili sala zetu zisiweze kusikilika. Deuxième chose. Jambo la pili, le manque de pardon. Kukosa msamaha. Quelqu'un me lit Luc 11:25. Tusome kitabu kia Luka 11. Le manque de pardon c'est aussi une barrière à nos péchés, à nos prières. Kukosa msamaha na hiyo inafanya kuleta mipaka kwa maombi yetu. Non. Et quand il arrive, il a recours. Nous sommes dans Luc 11, verset 25. Mstari wa 25. 11 Luke mstari wa 25. Et quand il arrive, il a recours balayé et pour. C'est ça? Marc, je m'excuse, c'est Marc. C'est Marc 11, 25. Marco 11 mstari wa 25.
Marko. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, Oui. faisant votre prière, si vous avez dit quelque chose contre quelqu'un, Pardonnez. afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La Bible nous dit clairement, lorsque nous sommes debout en train de prier, et que subitement votre idée te dit, j'ai un problème avec un frère, il faut laisser et aller arranger le problème avec les frères. Neno la Mungu liko wazi linatuambia kwamba unapokuwa mbele ya maombi unataka kuomba, alafu moyo wako unakushutumu kwamba wewe uko na jambo fulani na jirani yako, lazima uache hiyo maombi yako hapa ukaombe kwanza msamaha. C'est un blocage, c'est une barrière qui arrête beaucoup de prières des enfants de Dieu dans l'église. Kukosa msamaha inakuwa kama vile ni kiziwizi, kifungo kinafanya maombi ya Wakristo wengi siwezi kujibiwa. Il y a quelqu'un qui t'a taquiné il y a longtemps, mais tu continues toujours à fermer ces gens dans ton cœur. Kuna mtu aliweza kukosea mida kadhaa na unaendelea kumfunga katika roho yako. Et tu penses que c'est son problème, mais le problème c'est toi. Unafikiria kwamba yeye ndio uko na shida, wewe ndio uko na shida. Le problème, toi qui gardes les gens, c'est toi qui es en train d'être rongé par les problèmes. Ni wewe unayefunga watu katika roho yako ndio unaendelea kusumbuliwa. Et non seulement tu es rongé, mais cela fait une barrière à ta prière. Sio tu kusumbuliwa, hiyo inaenda kufanya kuweza kuleta mipaka katika maombi yako. Parce que le Seigneur Jésus est clair, il nous dit que lorsque nous sommes en train de prier et que nous sentons qu'il y a quelque chose que j'ai fait avec quelqu'un, il y a quelque chose, une embûche sous roche avec quelqu'un, ce que nous devons faire, c'est d'aller arranger avec la personne. Mungu iko na tunenea hapa kutuambia kwamba wewe mwenyewe unapoenda kuomba unajisikia kwamba uko na shida fulani na mtu fulani, ni lazima uache hiyo maombi uende ukatengeneze kwanza na huyo ndugu yako. De pardon, c'est une grande barrière pour nos prières. Kukosa msamaha inaleta kuweza viziwizi na vifungo vingi kwa maombi yetu. Apprendre à pardonner. Kama wana wa Mungu ni lazima tujifunze kusamehe. Quelquefois nous nous plaignons en disant tu ne sais pas, il m'a fait ceci, vraiment oui, ce n'est pas, on ne pardonne pas parce qu'il n'y avait pas de douleur. Kuna mambo mengi watu kuweza kulaumu na kuweza kushutumu kila mara, alinifanya hivi lakini haujui namna gani ya kuomba msamaha. C'est pas parce que ça n'a pas fait de douleur que nous allons pardonner. Sio tu kusema sema ajili ni kuumiza ndio naenda kuomba msamaha. C'est l'ordre de Dieu que nous devons pardonner. Tunaomba msamaha ajili hiyo ni Mungu anatuamuru kufanya hivyo. Nous libérons nous-mêmes. Tunaposamehe tunajifungua sisi wenyewe. Lorsque nous libérons nous-mêmes, alors nous déclenchons aussi la prière, l'exaucement de nos prières. Tunapojifungua sisi wenyewe, tunataka kufungua maombi yetu iweze kupata na suluhisho. Je voudrais vous dire après ce culte, vraiment si vous avez un problème avec quelqu'un, il faut aller commencer. Nataka kuweza kuambia ndugu zangu, kisha ibada hii ya leo, kama uko unajisikia kuwa na shida na mtu, simama uende kaombe msamaha. Laissez les gens vivre de leur vie. Fungua watu waweze kuishi maisha yao. Ouvre ton cœur, fungua roho yako na uendelee na maisha yako. Il m'a fait ceci, mais j'oublie, je pardonne et puis tu continues. Mwambie Mungu kwamba huyu aliweza kunikosea hivi, Mungu ninamsamehe na mimi naendelea maisha yangu. Vous puissiez recevoir les bénédictions de Dieu. Na hiyo itakufanya wewe uweze kupokea baraka za Mungu. Le troisième point qui est le blocage, jambo la tatu linafunga maombi yetu, c'est les doutes. Nous l'avons déjà dit. Doute. Masito. Les doutes. Kuwa na masito. Quand nous parlons de prier avec la foi, tunapoongea ajili ya kuomba na imani, le contraire c'est le doute. Kinyume ni masito. Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Mungu hapendelee watu wao wakiwa na masito. Parce que quand tu doutes, cela montre que tu ne crois pas en Dieu et tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Unapokuwa na masito inaonyesha kwamba wewe humwamini Mungu na hauamini kwamba Mungu anaweza kutenda. Tu n'as pas confiance en Dieu. Hauna ile kuwa na ushirika wala kumwamini Mungu. Si tu n'as pas confiance en moi, pourquoi je vais avoir des collaborations avec toi? Usipomwamini Mungu, je sasa uwe na ushirika naye? Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas confiance avec moi et puis tu veux que moi je puisse être part de votre vie. Non. Huwezi kuniambia kwamba mimi hauniamini mimi alafu ujifanye kwamba mimi niweze kukaribia. Donc lorsque nous prions avec des doutes, tunapoomba na masito, vous savez, les doutes c'est l'un des facteurs qui détruisent l'église aujourd'hui. Tunajua kwamba masito ni moja wa jambo linafanya kuweza kubomoa makanisa. Quand nous voyons ici, il y a des dons que Dieu a investis dans nous. Tunaona kwamba Mungu iko na vipaji vingi aliweka ndani yetu. Il y a des dons de guérison ici. Kuna vipaji vya uponyaji. Il y a les dons de prophétie ici. Kuna vipaji vya unenaji. Il y a les dons de miracles ici. Kuna vipaji vya maajabu. Ne sont pas en exercice. Lakini hiyo yote
yote haiweki katika nafasi à cause des doutes. ajili ya masito. Parce qu'on se dit, et si ça n'arrivait pas? Alafu wewe pekee unajiuliza ndani mwangu, kama nikifanya hivyo alafu Là, kama c'est ifiki. Na ukifanya hivyo basi La fois passée, nakwisha. je voyais une vidéo sur internet. Nilikuwa nikaona video Il y a moja un jeune, katika je pense que ça internet. doit être en France. Un jeune blanc comme ça, dans les vingtaines. Kijana mmoja mzungu Il a katika rencontré miaka quelqu'un 20. qui était marché avec les béquilles. Alafu akakutana na mtu mmoja alikuwa akitembea na Il a mti. regardé et dit, est-ce que je peux prier pour toi? Akamwangalia huyo kijana akasema naweza nikakuombea. Et le papa qui est un peu, mais comment, qui est celui-ci? Non, il dit, Alafu non, le baba je akaanza voulais kushangaa ni nani prier pour huyu. toi pour que tu puisses. Alafu akamwambia mimi nataka Alors kuombea ili le uweze garçon a kutembea. insisté. Kama kijana huyu akasisitiza kabisa. C'est pas problème. Il Basi avait- le baba akamwambia je sais basi pas, il avait anza un problème kuomba. avec sa jambe. Et le garçon s'est agenouillé. Alafu le Il a kijana commencé akapiga à magoti prier. akaanza kumwombea, akaanza kuombea hiyo mguu. Et brusquement, le vieux qui avait des béquilles, il a senti quand même qu'il y avait quelque chose. Alafu mara moja yule baba mwenye alikuwa Et akitembea na le fimbo garçon akasikia lui kwamba dit, kuna nguvu non, fulani. amène la béquille, tu es guéri, tu es guéri. Le papa ne pourrait pas comme, il prend la première béquille et il trouve qu'il commence à marcher. Alafu ule baba akachukua mti wa kwanza akatia chini, akajisikia kuna nguvu, akachukua na ule wa pili akachukua. Il ne comprend pas ce qui se Alafu passe. baba ule hakuelewa mambo yanapitikana. Et le garçon qui lui dit, qui lui donne la colonne, il dit, tu es guéri, pas Alafu Jésus t'a guéri. Il faut kijana que- ule il akaanza commence à kumpatia lui- kumkumbatia ule baba, akamwambia Yesu Kristo amekuponya. C'est quelle audace. Alafu nikaangalia nikasema huyu ni ushujaa gani huyo kijana iko nao? Nous sommes là, nous avons des dons, de tout, mais on ne peut pas l'exécuter parce qu'on a peur. On a des doutes, est-ce que si ça Sisi n'arrive tuko hapa pas? tuko na vipaji vingi, C'est lakini ça un problème. tunajazwa na woga. Alafu kama ikufika, na hiyo ndio shida. Alléluia. Amen. Ces enseignements, c'est pour vous encourager, mes frères et sœurs. Hii mafundisho tunafunza Nous hapa ni devons ajili ya kuweza éviter les doutes kuhimizana. dans tout ce que nous sommes en Ndugu train de zangu, tuepuke Nous kuwa na devons masito. savoir que Dieu a toute la puissance de faire tout ce qu'il peut Tujue faire. kwamba Lorsque nous Mungu prions iko na nguvu avec une foi ya kutenda inébranlable. kama tunaomba tukiwa na nguvu. Et enfin, la dernière barrière qui empêche nos prières, Na kwa mwisho ni hii, c'est les mauvais motifs de prière. Jacques, mauvais motifs, des motifs. sababu mbaya ya kuomba. Quand nous lisons dans Jacques 4:3, la Bible nous dit clairement que quelquefois nous prions pour nos propres satisfactions et nos passions ou les désirs Katika charnels. kitabu cha Yakobo kama tunasoma Pouvez lire neno la ça Mungu dans- linatuambia kwamba c'est dans mara Jacques nyingine 4:3. tunakosa kujibiwa ndani ya maombi yetu ajili ya kuomba vibaya. Alléluia. Amen. Tu pries parce que tu veux concurrencer avec quelqu'un. Unaomba ajili wewe unatafuta Oh mon kujilinganisha Dieu, na l'autre a fait fulani. ceci, donne-moi aussi cela. Huyu alifanya hivi na mimi Mungu nipatie hii. Quel est le motif? C'est Sasa pour hiyo inakuwa ni demander sababu pour gani? la gloire de Dieu ou tu demandes pour concurrencer avec quelqu'un? Unaomba ajili ya kuweza kuona utukufu wa Mungu wala unataka kuweza kujilinganisha na mtu fulani. Alléluia. Amen. Tu veux prier pour que les gens puissent savoir que moi aussi j'ai un Dieu, il faut que Dieu tu me bénisse, pour que les gens sachent que j'ai un Dieu. Non, Unataka kuomba ili kujionyesha kwa watu waone kama Dieu n'est pas unaomba. dans tout cela. Mungu haiko katika yayo yote. Ce que Dieu a besoin, c'est que sa gloire puisse avoir part dans tout ce que nous faisons. Yale Mungu anahitaji ni kwamba utukufu wake uweze À chaque kutendeka fois ajili que ya nous maisha prions, yetu. il faut nous puissions nous demander quelle est la gloire de Dieu, quelle est la Kila part mara de Dieu dans tout tunapoomba lazima ndugu yangu tujiswali utukufu wa Mungu uko wapi ça. Je ne katika suis pas yayo ici yote. pour définir les objectifs de votre prière. Mimi siko hapa ajili ya kuweza Mais kuonyesha ce que lengo je za maombi voudrais yako. dire, c'est que lorsque vous priez pour un motif, il faut savoir quelle est la gloire de Dieu dans tout ce que Lakini tu nataka vas kuonyesha kwamba kila mara tunapoomba ni lazima uweze kujiuliza swali, utukufu wa Mungu uko wapi katika yote Et ninaomba. lorsque nous allons mettre tout cela en place, Na tunapoweka kila kitu kote katika je vous nafasi, assure, nos prières auront d'une grande efficacité. ninawahakikishia kwamba maombi yetu takuwa na power mbele ya Mungu. Alors je voudrais terminer, mes frères, en conclusion ma leçon d'aujourd'hui, Tunaenda kumalizia tukisema hivi, que vraiment la prière ne doit pas être comme un événement. maombi isiwezi kuwa kama vile ni sherehe La fulani prière doit kufanya. être vraiment un style de vie pour chacun de nous. Maombi iweze kuwa kama vile ni maisha yetu Nous ya kila devons siku. vivre chaque jour dans la prière. Tuweze kuishi maisha ya maombi, Parce qu'avec la prière, nous avons l'accès direct au trône de grâce. ajili tunapoishi maisha ya maombi tunaingia katika utukufu wa C'est Mungu. la prière qui nous amène devant la présence de Dieu. Ni maombi natuleta mbele ya Mungu. Et la prière vraiment nous donne la force que nous avons besoin pour nous maintenir dans la Maombi foi. inatupatia nguvu tunayohitaji katika maisha yetu. Soyons tous engagés dans la prière, mes frères et sœurs. Tuweze kujiweka katika maombi sisi wote ndugu zangu.
Ne priez pas seulement pendant les moments difficiles. Tusiombi tu wakati wa shida. C'est une mauvaise habitude de prier seulement lorsqu'il y a des situations Hiyo ni difficiles. desturi mbaya unapoomba tu Nous unapokuwa na devons shida. prier quotidiennement. Ni lazima tuombe kila Nous devons siku. prier le matin. Tuombe Nous devons asubuhi, prier le midi. tuombe saa Nous devons sita, prier le soir. tuombe Nous jioni, devons prier la nuit. tuombe Nous devons usiku, prier la journée. tuombe Nous mchana, devons prier lorsqu'on a l'envie de prier. tuombe wakati On va aussi prier même si tunapojihisi on n'a pas kuomba, l'envie de prier. hata tuombe wakati C'est hatujihisi là que kuomba. nous allons voir la puissance de Ni Dieu. hapo tutaona nguvu ya Mungu On ikifanyika. va aussi prier même si on n'a pas quelque chose à prier pour. Tuombe hata tusipokuwa na jambo la Juste dire à kuombea. Dieu que je t'aime. Umwambie suffit. tu Mungu kwamba unampenda na Et lorsque tosha. nous allons vivre une vie de prière, Na unapoishi maisha ya maombi, comme style de vie de notre iweze vie, kuwa kama vile mtindo wa nous maisha allons yetu. voir notre vie changer. Tutaona maisha yetu Et nous allons yakibadilika voir les portes na s'ouvrir. tutaona milango Et ikifunguka. Dieu va nous bénir. Mungu ataenda Que kutubariki. Dieu vous bénisse Acha abondamment. Mungu atubariki. Amen. Amen.